Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Comme chaque semaine, je te décortique sans plus tarder l'actualité agricole du 10 au 16 mai 2020. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la nouveauté, c'est que je te partagerai également 3 opportunités de financement que tu pourrais éventuellement saisir pour ton business. Parlons de l'actualité au Cameroun. Le secteur aquacole est en pleine mutation en ce moment, d'abord avec le lancement de l'interprofession aquacole, mais également par la validation par le ministre de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale des marchés aquacoles. C'est-à-dire que dans nos marchés, dans les grandes villes de Douala et Yaoundé, tu auras bientôt des marchés de poissons d'eau douce élevés directement au Cameroun. La troisième actualité, c'est au niveau du PEA Jeunes, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, qui a récemment lancé une étude sur les jeunes qui ont été financés par ce projet, notamment en partenariat avec le FIDA, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies. Il a lancé donc une analyse pour savoir quels sont les impacts de la COVID-19 sur les business des entrepreneurs agropastoraux. À l'échelle africaine, on a la peste porcine qui se représente de nouveau en Afrique du Sud et au Togo, mais également, note plus positive, avec 2 millions d'euros qui ont été mis à disposition par la Climate Innovation and Investment Facility pour justement permettre à des innovations en Afrique de l'Est de voir le jour. Et enfin, au Bénin, on a eu la présentation de la solution AgriBox par la jeune Tena Nana Kouyaté. C'est une jeune de 23 ans en fait, qui a développé une solution qui, via le décodeur d'un téléviseur, permet de passer des informations aux agriculteurs. C'est un bon moyen de permettre au numérique d'apporter quelque chose dans l'agriculture. À l'échelle monde maintenant, parlons d'abord de la République dominicaine où le ministre de l'Agriculture en fait, a annoncé qu'il prenait, notamment pour le gouvernement, prenait en charge pour 10 millions de bananes et 7 millions d'œufs qui vont être distribués aux populations et achetés aux producteurs nationaux pour soutenir l'économie. En Italie, c'est enfin validé, les migrants auront accès à une carte temporaire, une carte de séjour temporaire, les migrants qui vont dans les exploitations agricoles. Au Canada, l'agriculture urbaine est en croissance exponentielle et enfin en France, les producteurs ou des enseignes telles que Auchan, Lidl et U ont spécifiquement fait des achats chez des producteurs locaux pour également à leur niveau soutenir l'économie nationale. Parlons donc maintenant des 3 opportunités de financement. La première, c'est l'opportunité GIZ-SAIS. En fait, c'est une sorte de programme d'investissement pour des startups qui sont prêtes justement à accueillir un certain nombre de fonds. Ça consiste, c'est une sorte de concours en fait. Il faut envoyer une candidature, le lien est dans la description de la vidéo. Il faut envoyer une candidature et ensuite pouvoir bénéficier d'un certain nombre de mois durant lesquels tu es en contact avec des mentors. Mais c'est vraiment des opportunités que pour des gens qui sont dans l'agriculture et spécifiquement pour celles-ci dans le numérique également. Il y a l'opportunité FAO Philos, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui offre l'opportunité à des chercheurs dans les pays où la FAO a une représentation et les pays qui sont membres des Nations Unies, de justement collaborer avec la FAO ou des entités partenaires pour pouvoir développer des sujets liés à l'alimentation. Et enfin, la troisième opportunité, c'est Engage ISDB, une opportunité de la Banque islamique de développement qui consiste en fait à investir dans des entreprises qui aient déjà un prototype et qui sont en train de développer un marché à l'échelle internationale. C'est une opportunité importante et intéressante dans la mesure où le financement peut aller jusqu'à 1 million de dollars. J'espère que tu pourras saisir ces opportunités-là. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour faire avec moi partie du futur de l'agriculture en Afrique et dans le monde. À très bientôt pour ma prochaine vidéo.